La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. C'est la fin de l'année scolaire et nous sommes donc dans les vacances d'été. Et à cette occasion, j'aimerais lancer une série de vidéos sur l'éducation des enfants. Pendant 2 mois, vous allez passer beaucoup de temps avec vos enfants et c'est l'occasion de se remettre en question sur la manière de faire avec ses enfants. Et pour cela, je vais vous proposer tout de suite une vidéo sur le sujet. Restez avec moi. L'éducateur a pour vocation de protéger l'enfant. Et donc la protection, c'est quelque chose de naturel, c'est instinctif. Mais il y a un excès qui est la surprotection. Protéger, c'est normal et c'est quelque chose de demandé et de bénéfique. Par contre, surprotéger, c'est un grave problème dans l'éducation des enfants et c'est une erreur qui est effectuée par beaucoup de parents. Alors qu'est-ce que c'est que la surprotection? Ça se manifeste dès le début avec le bébé lorsque les parents ne tolèrent aucun pleur chez leur enfant. Alors qu'on sait très bien qu'un enfant, lorsqu'il a faim, il va pleurer, lorsqu'il a besoin d'être changé, il va pleurer, parfois même avant de s'endormir, il a besoin de pleurer un petit peu. Et s'imaginer avec un bébé qui ne pleure jamais, c'est impossible. On va avoir des parents qui veulent zéro frustration pour leur enfant. Donc dès qu'il n'a pas ce qu'il souhaite, il pleure et donc les parents ne supportent pas les pleurs de l'enfant et ils vont donc tout faire pour qu'il ne pleure pas et quelque part donc cet enfant va grandir en n'ayant aucunement la capacité d'apprendre à gérer ses frustrations. Un peu plus tard, ça va être un enfant qui souhaite sortir dehors, mais les parents ayant tellement peur du monde extérieur, donc ils vont lui interdire de sortir. Alors que là aussi, tôt ou tard, l'enfant il va devoir apprendre à affronter le monde extérieur et il n'est pas envisageable qu'un enfant ne puisse jamais sortir. Alors quand il sort, bien sûr, l'enfant, on doit savoir où il va, ce qu'il fait, avec qui, on lui met des heures pour rentrer, on peut même aller surveiller, mais par contre, il n'est pas envisageable qu'un enfant ne puisse pas sortir. Donc la surprotection, pourquoi c'est mauvais? Eh bien, c'est extrêmement mauvais parce que ça ne permet pas à l'enfant de construire son estime de lui et sa confiance en lui. Et la surprotection en réalité est une projection de la peur des parents sur les enfants. Et donc tout enfant qui est surprotégé par ses parents devient un enfant fragile et deviendra plus tard un adulte fragile. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un enfant puisse apprendre à marcher sans apprendre à tomber? Donc tomber fait partie de l'apprentissage qui va permettre à l'enfant d'apprendre à marcher. Là, les parents sont obligés de permettre à l'enfant de tomber. Donc tout parent qui s'imagine pouvoir mettre son enfant dans un univers aseptisé où il y a zéro danger, où il ne va jamais être frustré, il ne va jamais pleurer, il ne va jamais avoir de difficultés, eh bien en fait, il ne permet pas à son enfant de construire sa personnalité, de se forger un caractère et d'apprendre tout simplement à affronter les épreuves de la vie. Je tiens à rappeler que l'un des grands objectifs de l'éducation, c'est de rendre la personne que nous souhaitons éduquer autonome et responsable. Et l'éducateur qui rend celui qu'il veut éduquer dépendant de lui ne l'éduque pas en réalité et il le fragilise. Alors pour terminer, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur un hadith du prophète dans lequel le prophète nous dit Al-mu'minul qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini da'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, mais dans les deux, il y a un bien. Et voilà l'un des objectifs que nous devons avoir en tant que parents musulmans, c'est de rendre nos enfants forts. Le prophète nous dit donc, cherche ardemment tout ce qui t'est profitable. Et voilà en fait ce que doit faire l'éducateur avec son enfant, c'est qu'il doit lui permettre d'expérimenter tous les aspects de la vie et ainsi d'acquérir toutes les compétences possibles qui vont lui permettre de se renforcer. L'éducateur doit chercher à permettre à son enfant de grandir intellectuellement, spirituellement parlant, également du point de vue de son comportement, mais aussi physiquement, socialement, culturellement. Et donc tout ce qui va permettre à un enfant de grandir et de s'émanciper, de se renforcer et de pouvoir affronter la vie, eh bien nous devons accompagner nos enfants dans cette voie. Le prophète donc nous dit que le croyant fort, c'est celui qui est le plus aimé et apprécié auprès d'Allah. Ensuite, on encourage ce croyant à rechercher avec ardeur tout ce qui peut lui être profitable pour sa vie ici-bas et sa vie dans l'au-delà. Et après, on lui dit, cherche l'assistance d'Allah et ne faiblis pas. C'est bien la preuve que l'éducateur ne doit pas prendre son enfant et le mettre dans un cadre dans lequel il va l'enfermer, mais au contraire, il doit l'accompagner dans une découverte de la vie. Par la suite, le prophète dit, et si tu es touché par une difficulté, ne dis pas si j'avais fait telle ou telle chose, alors il se serait passé telle ou telle chose. Mais dis plutôt qaddarallahu wa ma shafa, car le si ouvre la porte au shaitan. Donc si on pousse quelqu'un à découvrir la vie et à tenter des choses et à expérimenter et à essayer, alors forcément il va y avoir des erreurs, il va y avoir des échecs, il va y avoir des obstacles à surmonter. Mais la vie est ainsi faite, elle est faite d'épreuves, elle est faite d'échecs. À nous d'apprendre à nos enfants à transformer leurs échecs en opportunités d'apprentissage. Alors si vous vous reconnaissez
en tant que parent surprotecteur, je vous invite à faire 3 choses. La première chose, je vous invite à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu vous donne à vivre sur cette terre, invoquez Dieu pour vos enfants. Vous devez prendre conscience que l'invocation des parents pour les enfants est une invocation exaucée. Et dans cette invocation, visualisez le fait que vous allez éradiquer vos peurs pour vos enfants. Car Allah vous a donné des invocations exaucées vis-à-vis de vos enfants. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est d'apaiser vos peurs, vos propres peurs, essayez de les apaiser. Et là aussi, il y a des tas d'invocations que vous pouvez faire de manière journalière pour vous apaiser. Rappelez-vous, par exemple, que ce cœur qui bat au fond de vous, eh bien, cela n'est rendu possible que par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez aucune garantie que votre cœur va battre chaque jour. Et c'est Allah qui vous donne cette garantie-là. Et en cela, c'est un moyen de vous permettre d'apaiser vos peurs. Troisième chose, c'est de faire confiance à vos enfants. Je vous donne un exemple. Alors, je vais vous donner un exemple précis, mais après, il est à expérimenter dans des tas de domaines différents et il est aussi à interpréter en fonction des tranches d'âge des enfants. Mais imaginez par exemple que vous amenez vos enfants dans une aire de jeu. L'aire de jeu, elle est pour les enfants de 2 à 10 ans. Votre fils ou votre fille a par exemple 4-5 ans et elle s'apprête à vouloir monter sur un toboggan qui est un petit peu haut. Et là, ça vous fait peur. Eh bien, plutôt que de dire à l'enfant non, ne va pas dans cet endroit ou de le prendre et de le porter, eh bien, mettez-vous à côté de l'enfant et laissez-le faire par ses propres moyens. Et si jamais il y a un souci, vous êtes là pour intervenir. Et laissez-le et vous verrez que vos enfants vous surprendront. À chaque fois que vous ferez confiance à vos enfants, vous vous rendrez compte que vos enfants ont des ressources que vous ne soupçonnez pas. J'espère que cette vidéo vous sera profitable et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi des techniques pour dissiper vos peurs par rapport à vos enfants. Barakallahu fikum.